Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes potos. Alors, quand je dis potos, pour certains qui n'aiment pas ce terme, même si en soi c'est la même chose, je parle des Scindaptus et des Epipremnum. Je sais pas trop comment on dit, vous aurez compris. Comme d'habitude, je vous les présente, je vous dis les noms bruts ou pas. Ça dépend des fois. Et après, je vous montre de vue d'arrière. Et je vous écris les noms, tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Bon, déjà, j'en ai beaucoup. Je vais commencer par celui qui est devant et que vous voyez un petit peu. Voilà, donc encore une fois, vous aurez les vues arrière. Mais c'est un Potos Marble Queen. Voilà. Potos Marble Queen. Très très beau. Pousse très vite. Niveau entretien, c'est la même chose pour globalement tous les potos, mais grosso merdo, il faut un substrat assez drainant, mais en vrai même un truc assez basique, ça leur convient facilement à tous, et faut arroser quand c'est sec. Vraiment, vous faites pas grand chose de plus. Il faut quand même une bonne luminosité, ça dépend desquels. Pratiquement tous, ils ont besoin d'une bonne luminosité. Je vous dirais juste celui qui en a pas forcément trop besoin, moins que les autres. Et voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer le Potos Cebu Blue. Donc, il y en a un qui est en meilleur état que l'autre, vous allez voir. Lui, qui est très très beau. Ça fait des reflets parce qu'en fait, j'ai beaucoup de lumière jaune, etc. Donc on dirait qu'il est un peu jaune, mais non, il est vraiment vert, un peu gris. Genre, il est trop trop beau. Pousse, ça va. En fait, ça pousse pas. Il pousse pas hyper vite en vrai de vrai. Il pousse pas lentement non plus. Et franchement, c'est un vieux substrat. Ça fait très longtemps que je l'ai et que je l'ai jamais remboté et tout. Je pense que je vais le faire parce que j'en ai un deuxième qui va un peu moins bien, qui à un moment donné a été trop arrosé et du coup qui a jauni. Bon, on dirait qu'il est plus jaune que ce que voilà, mais j'ai enlevé les feuilles qui étaient vraiment jaunes. Le reste, ça va. C'est encore une fois l'éclairage qui fait ça. C'est très très beau. Et c'est un peu vert gris. C'est très beau. J'ai vraiment le Cebu Blue. J'aime beaucoup 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 beaucoup. Celui-là est encore plus beau. J'adore. Au niveau du substrat, je vous conseille... moi je mets ça pour relativement toutes mes plantes. Mais donc terreau standard. Hein, terreau plante antérieure. Mélangé avec de la perlite. Je voudrais rajouter de la vermiculite. Chips de coco, fibres de coco et donc le terreau basique. Celui-là, c'est le Potos Néon. Je sais pas si vous voyez, il est vert flashy, genre vert néon quoi. Il est trop trop beau. Il a des petites taches genre vert foncé, c'est trop beau, j'aime trop. Il pousse, ça va. Il pousse pas super vite, mais en même temps on est en hiver et je l'ai eu juste avant l'hiver, donc je pense que c'est ça qui fait que. Après, nous avons le Potos Peanut Mint Variegata. Je sais pas si on va voir, mais il a des variations. Quand je l'ai eu, il était assez grand et la dame avait coupé les endroits où il avait séché. Donc moi, depuis que je l'ai eu, il m'a sorti à peu près là, tout ça. On voit quand même pas mal les variations. Enfin, c'est vraiment très beau. En vrai, ça ressemble un peu à un Cebu Blue dans l'idée, la forme de la feuille. Mais il est variegata quoi. Gros que vous voyez à côté. Voilà, ça se ressemble. Bon. Ne jugez pas l'état de celui-là. Je l'ai reçu, il allait pas très bien. Et il est allé encore moins bien. Voilà. Mais il me sort une feuille. Donc, c'est le Trubby Moonlight. Qui est très jaune. En plus, comme je vous dis, la luminosité n'aide pas. Mais de base, il est censé être foncé et gris. Voilà. Et là, il est vert assez clair et un peu jaune. On voit un peu du gris, mais voilà. J'avais deux feuilles et en fait, il avait énormément de racines, mais les racines étaient très sèches. Faut que je le rempote d'ailleurs. Et comme vous voyez, il me sort une feuille. Et ce potos-là, il est difficile d'entretien et surtout, il est très long. Mais très long. Il faut pas mal de luminosité. Enfin voilà, c'est je pense, le potos que j'ai le plus compliqué parce que les autres sont très simples. Alors là, je vais vous en montrer deux qui se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Le Potos Exotica, je crois que ça s'appelle. Donc, vous voyez les formes des feuilles, elles sont vraiment... Et vous avez plus de gris que de vert dans l'idée. Et il pousse moins vite que les autres, mais il pousse quand même vite. C'est un de mes préférés. Trop beau. Potos argenté.
Mais dans l'idée, enfin, je vais vous mettre à côté les deux pour que vous voyez la différence. Mais les variations sont différentes et... Donc voilà, il est très très bon. Il est très très long. J'ai pour projet de l'étoffer beaucoup parce que là, comme vous voyez, il est assez dégarni à ce niveau-là. C'est pas un potos compliqué, ça pousse très vite. L'entretien, il est super simple, comme je disais. Substrat comme tous les autres, voilà. Et il pousse très vite. Potos Manjula. Il a des feuilles un peu en forme de chou. Moi, j'aime bien dire ça. Il est pas hyper en forme, le mien, j'avoue. Je trouve que c'est un potos qui pousse lentement. Très honnêtement, faut pas être pressé. Il est pas difficile d'entretien. C'est pas mon préféré, très honnêtement. Je l'aime bien, mais voilà. Et je crois que maintenant, il faut plus dire Manjula de mémoire. Mais on le trouve encore sous ce nom-là. Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est un Manjula. Désolée si ça offense quelqu'un, ce n'est pas du tout le but. Il est très beau, je l'aime. Le potos golden. Donc ça ressemble au potos de jade. En fait le potos golden il s'éclaircit quand il a de la lumière, voilà, comme ça. Il fait des variations un peu jaunes. C'est très joli, moi perso j'adore. Faut savoir qu'il n'est pas dans une pièce très lumineuse et pourtant il me fait des variations du turfu. Donc enfin, si vous en avez un golden, ça doit ressembler à ça, même en n'ayant pas trop de lumière. Sinon c'est que c'est un potos de jade. Voilà, le potos de jade. J'ai énormément de boutures. Il a été attaqué énormément cet été par des cochenilles. Il a été énormément attaqué, ça a été très compliqué. C'était la première année où il se faisait attaquer tout court. Je crois qu'une fois j'ai eu des trips, mais je suis même pas sûre pour vous dire. Du coup ça c'est le potos de jade, il est tout vert comme vous voyez. Il a des variations par moment, mais moi je pense qu'il a un peu des tiges golden qui sont de base golden et pas de jade. Mais en fait le jade c'est vraiment tout vert foncé. Voilà. Et j'ai des boutures qui sont... là vous voyez, j'ai rajouté en fait les boutures au fur et à mesure. Et du coup je commence à en avoir beaucoup un peu golden plutôt que de jade. Mais voilà, là vous voyez, cette liane là elle est vraiment en mode de jade. Voilà. Énormément de boutures de celui-là parce qu'en fait... il pousse. Chaque été, fin d'été, je fais des boutures parce qu'il arrive en bas de mon meuble. Hyper simple d'entretien, c'est vraiment celui qui a le moins besoin de luminosité. Trop bien. Maintenant, je vais vous montrer le Enjoy parce qu'il est trop mignon et je pense que je le préfère. Ce qui ressemble beaucoup au Manjula, je vais vous montrer la différence à côté. Mais je préfère le Enjoy. Voilà! Vous voyez la différence ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, du coup, quand ils achètent un petit comme ça, enfin, un avec des feuilles comme ça, que c'est le Manjula. Ce n'est pas le Manjula. Il y ressemble beaucoup, j'avoue, mais il est plus kiki. En fait, il fait pas de feuilles en forme de chou. Ces feuilles, elles sont plus un peu recroquevillées avec des petits... Voilà, comme ça. En fait, pour l'anecdote, je l'ai piqué. Mais il est vrai que j'ai piqué une petite bouture. Je l'ai coupée dans la jardinerie. Vous coupez pas la plante de base parce que c'est pas fait pour. Mais je pense que toute personne qui aime les plantes, qui a beaucoup de plantes, a déjà fait ça. C'est le seul. C'est la première fois que je le faisais. Et en vrai, je pense pas que je le referai. Voilà. Je l'aime beaucoup et vraiment trop contente. Donc la différence l'un à côté de l'autre, des feuilles pour que vous voyez vraiment. Je sais pas trop comment vous montrer. C'est vraiment pas... déjà... il y a beaucoup plus de blanc, mais il est vraiment blanc lui. Lui il est plus genre blanc jaune, je sais pas comment expliquer mais voilà. Et ses feuilles sont beaucoup plus en forme de chou là que lui. Lui c'est vraiment plus la feuille du potos et un peu recroquevillé. Du coup il a été beaucoup en eau. Il est passé très récemment en serre et il m'a sorti toutes les autres feuilles là parce qu'il en avait que 2 du coup. Il me les a sorties en eau donc elles sont toutes petites. Vrai quand il aura sorti plus, mais en vrai je l'ai mis en eau et il m'a sorti quand même beaucoup de feuilles en pas longtemps, donc je suis plutôt contente. Du coup je vous le montre dans mon bocal à bouture. Voilà, c'est le Snow Queen, ça ressemble beaucoup au Marble Queen, mais c'est l'inverse du Marble Queen. Le Marble Queen il y a beaucoup de vert, très peu de blanc, enfin très peu,
quand même pas mal. Mais lui, c'est beaucoup de blanc et un peu moins de vert. Ça pousse beaucoup plus lentement du coup parce que photosynthèse, le blanc ne fait pas de photosynthèse alors que le vert en fait. Donc forcément, c'est beaucoup plus long.